Sommes-nous libres? Il y a de grandes chances que si vous rencontriez quelqu'un qui vous demande si vous êtes libre, alors vous lui répondriez oui, bien que vous ayez certaines obligations bien sûr, telles que par exemple le travail, l'entretien de la maison ou les tâches quotidiennes. Partout dans le monde, nous voyons que des personnes font ou ont fait la guerre, ont tué ou ont été tuées pour apporter la soi-disant liberté. Et cette guerre-là, semble-t-il, ne meurt jamais, ne prend jamais fin. Nous en avons fait des monuments aux morts, des statues, des peintures, des films. Mais pour autant, sommes-nous réellement libres? Il y a, à l'heure où vous écoutez ces propos, partout dans le monde, des soldats, hommes, femmes, brandissant leur drapeau et tuant ou se faisant tuer pour la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Cherchons ensemble, sans jugement, sans idée préconçue. Voyons tout d'abord comment on nous présente la liberté. La liberté, ce serait donc de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans subir de contraintes physiques ou militaires. Ce serait aussi le fait de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir étaler ses idées, les mettre au jour sur différents supports, que ce soit des livres, une peinture, Internet. Et ce serait la liberté de choisir, disons, sa voie professionnelle, personnelle, la manière dont on veut vivre. Mais il y a une liberté là-dedans qui n'est pas du tout abordée, et pourtant, à mes yeux, c'est la plus cruciale, puisque c'est celle qui définira toutes les autres. Pour rechercher cette liberté, je vous propose de commencer notre recherche par ce qu'elle n'est pas. Je trouve que c'est une manière un peu plus aisée, un peu plus accessible, de se libérer des dogmes sociétals, culturels qu'on nous a imposés. Il n'y a pas de contraintes, et je pense que l'on peut voir clairement, tous ensemble, si les propos exposés vous semblent dissociés, troublés, logiques, ou plutôt comme s'ils se révélaient en nous-mêmes un petit peu. La liberté, ce n'est pas une barrière, un mur psychologique. La liberté, ce n'est pas une porte fermée, mais ouverte à tous et pour tous. La liberté, ce n'est pas la licence de faire ce que l'on veut quand on veut. La liberté, c'est donc cette ouverture d'esprit, cet épanouissement personnel qui rayonne en soi et ainsi illumine le reste. Soyez attentifs, ne soyez pas d'accord avec mes propos. Cherchez par vous-même, en vous, pour vous, sans influence. Car si vous vous contentez de me croire ou de croire quelqu'un d'autre ou un autre dogme, quel qu'il soit, alors vous vous soumettez et vous perdez votre liberté de penser. Tandis que si vous envoyez la vérité, celle valable partout, tout le temps, pour tous les êtres vivants, alors rien ni personne ne pourra vous faire ne serait-ce que vaciller de ce point de vue. Et c'est là toute sa force. Il ne marche pas pour une ethnie, il ne marche pas pour une couleur, il ne marche pas pour un drapeau, un pays, une catégorie socio-professionnelle. Il marche partout, pour tout. Il est universel. Suite à cette découverte sur la liberté, surgissent beaucoup de remises en question. Puis-je me définir comme français, européen, africain, maghrébin et être libre? Puis-je me définir comme bouddhiste, musulman, juif, chrétien, athée et être libre? Puis-je me définir en fonction de ma couleur de peau et être libre? Il nous apparaît clairement que c'est impossible, puisque dès l'instant où je prétends appartenir à une certaine catégorie de personnes, j'en exclus donc les autres. Je comprends que les propos tenus peuvent heurter un petit peu la sensibilité de certaines personnes, puisque peut-être que pour vous, jusqu'à cette vidéo, il n'y avait pas de limite à cette liberté, il n'y avait rien à redire, c'était un acquis. C'était quelque chose qui venait dès la naissance. Voilà, nous sommes nés dans un pays dont la valeur est la liberté, nous voilà donc des êtres libres, il n'y a rien à redire à cela. En revanche, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans ce concept, puisque il est borné, il est limitatif. Et
de ce fait, ça ne peut pas être une liberté pleine et complète. Quand nous nous disons fiers d'être français, nous acceptons par exemple que les Allemands, les Marocains, les Congolais, les Chinois, les Russes, etc. soient fiers. Et cela, on nous le propose comme étant la liberté suprême, le fait de se revendiquer d'une appartenance, d'en être fier et de laisser les autres faire de même. La chose qui me dérange, c'est que ça revient à dire « Je suis un être humain, fier de ce qu'il sépare de certains autres, que ce soit à cause d'une culture, à cause d'une couleur, à cause d'une idée, mais j'accepte que vous aussi soyez fiers de ce qui vous sépare de moi. Et plutôt que de construire un pont, une jonction, plutôt que de se rapprocher, nous allons chacun nous enfermer dans notre fierté. Ce comportement, qu'il s'applique au nom d'un dieu, d'un pays, d'une idée, d'un événement sportif ou d'une couleur de peau, ce comportement renie la liberté. Depuis notre naissance, nos parents, nos enseignants, nos politiques nous ont brimés, nous ont imposé leur vision de la liberté. Il ne s'agit pas de les accuser de la souffrance et de la soumission auxquelles nous sommes sujets, il s'agit d'en prendre conscience. Puisqu'à l'heure actuelle le monde entier lutte pour sa liberté, il est très simple de constater que celle-ci n'existe pas. Ou plutôt si, elle existe, mais de manière si marginale que l'on ne la voit pas. Nous préférons glorifier la possession, l'accession au pouvoir, l'apparence, le résultat. C'est tout ce que les journaux, Internet, la télévision, la radio mettent en avant. Un être humain devient riche alors qu'il est parti de rien, un autre marque un point faisant gagner son équipe, encore un autre accède à une haute fonction de l'État, et il peut étaler toute sa fierté dans les médias. Peu importe que cet être humain soit plein de contradictions, de vices, ligoté à sa condition, cela ne nous intéresse pas, malheureusement. A-t-on ressenti et vécu une fois la liberté totale? Vous conviendrez que l'expression liberté totale est un pléonasme, car au moment même où l'on jugule, où l'on impose une chose mais minime à la liberté, celle-ci disparaît. Enfant, nous allions au parc et il nous apparaissait sans limite, source de possibilités infinies. Adolescents, nous étions sujets à notre premier amour et il nous apparaissait comme sans limite, source de possibilités infinies. Jeunes adultes, c'est le monde qui nous apparaissait sans limite, source de possibilités infinies. Observons les personnes très âgées, qui ont elles aussi connu toutes ces libertés et semblent en être dépourvues. Ces personnes sont pétries d'habitudes, faisant les mêmes choses jour après jour. Nous entendons souvent dans leurs propos « de mon temps les gens faisaient ci, à mon époque les jeunes faisaient ça ». C'est comme si le temps pour eux s'était arrêté, comme s'ils étaient devenus des automates, sans vie. Ils sont semblables aux animaux parqués aux zoos. Ces animaux sont mieux soignés, ont un apport nutritionnel quotidien régulier comparé à un animal sauvage. Et pourtant, ils sont apathiques, indolents, mous. Voyez comme tous les êtres humains au crépuscule de leur vie arrivent dans cet état, alors qu'à l'aube, ils étaient pleins de vigueur et radieux. Nous trouvons pourtant toujours une bonne excuse pour abandonner notre liberté. Nous disons que nous sommes parents, travailleurs, maris, femmes, timides, français, juifs, noirs, etc., etc. Et maintenant, à cet instant, à vous de voir si la liberté fait et fera à jamais partie de notre vie, de notre monde.